Bien-aimés, soyez salués au nom du vainqueur, le lion de la tribu de Juda, celui qui est assis sur le trône, celui qui est capable, seul capable d'ouvrir le livre et d'en pénétrer les secrets. Lui qui nous a rachetés pour Dieu au prix de son sang précieux et qui a fait de nous des rois, des prêtres au service du Dieu vivant. À lui seul, bien-aimé, soit donc au siècle des siècles la sainteté, la louange, l'adoration, l'honneur, le pouvoir, la gloire et la puissance. Bien-aimé, nous utiliserons les questions numéro 1, 6 et 7 pour pénétrer le mystère des 6 sceaux relatés dans notre texte du jour. Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 17. Nous prions comme d'habitude afin que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la signification de ces sceaux brisés par Jésus-Christ, notre vainqueur. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te bénissons parce que nous sommes en alliance avec le vainqueur, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui détient la clé du séjour des morts, le Dieu qui nous a donné le pouvoir de marcher sur Satan, sur les œuvres sataniques, sur les scorpions, les serpents, celui qui peut fermer et que personne ne peut ouvrir, celui qui est capable seul de lire le secret des sceaux. Nous bénissons ton nom pour ta parole que nous allons méditer maintenant, que par ton Esprit Saint tu nous donnes de l'exploiter, de la comprendre, de la vivre, de la pratiquer, afin que nous ne soyons pas jugés avec le reste du monde. Bénis ta parole, bénis chacun de nous, au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Bien-aimés, à présent, nous allons lire notre texte du jour dans Apocalypse, chapitre 6. Puis, je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et je vis venir un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, « Viens !» Un autre cheval sortit. Il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fut donnée. Verset 5. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, « Viens !» Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, « 1 litre de blé au prix d'une journée de travail. Et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. » Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire, « Viens !» Et je vis venir un cheval blanc. Un cheval blême, plutôt blême. Son cavalier s'appelle la mort. Il était suivi de séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Verset 9. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été gorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écriaient d'une voix forte, « Maître, saint et véritable, jusqu'à quand tenteras-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ?» Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Verset 12. Puis je vis l'agneau ouvrir le 6e sceau et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devient noir comme une toile de sac. La lune tout entière devient rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes.
Ils criaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est arrivé. Et qui peut subsister? Qui peut subsister? Amen. Bien-aimés, la question numéro 1 nous demande de quoi ou de qui parlent ces versets. De quoi parlent ces versets d'abord? Ce texte parle de l'ouverture et du contenu des 6 premiers sceaux du livre cacheté. Ce texte nous parle aussi d'une voix forte que le tonnerre qui préside à l'ouverture des sceaux d'un cheval blanc monté par un cavalier armé d'un arc et d'une couronne de laurier, verset 2. Des ordres qui sont donnés par les 4 êtres vivants. Verset 3 à 4, du deuxième sceau qui a été brisé et qui fait apparaître un cheval rouge feu. Ce texte nous parle de la paix qui a été bannie de la terre. Verset 5 à 6, ce texte nous parle du troisième sceau qui a été brisé et qui fait apparaître un cheval noir avec une balance en main. Et ce texte nous parle aussi d'un temps de famine, d'un temps de récession économique, où 1 kilogramme de blé et 3 kilogrammes d'orge sont le fruit d'une journée de travail. Ce texte nous parle de l'huile et de vin qui sont épargnés par cette inflation en ce temps-là. Versets 7 à 8 parle du 4e sceau qui a été brisé et qui dévoile un cheval vert pâle qui est monté par un cavalier appelé la mort, suivi par un quart du monde livré au séjour des morts. Au verset 8, le verset 8 nous parle de 4 fléaux qui vont sévir sur la terre. L'épée qui représente la guerre, la famine, les épidémies représentées par la peste et les bêtes sauvages. Le verset 9 nous parle du 5e sceau qui a été brisé et qui dévoile un autel sous lequel se trouvent les âmes des martyrs qui ont scellé dans le sang, dans leur propre sang, leur fidélité à la parole de Dieu et qui ont témoigné pour cette parole. Ce texte parle de vérité, de jugement, de justice, réclamée par les saints martyrs qui sont habillés en vêtements blancs. Ce texte parle de patience, de persévérance, de mise à mort prochaine des compagnons des martyrs qui sont encore dans la course, dans la marche et qui ne sont pas encore morts. Le verset 12 à 16 nous parle d'un 6e sceau brisé, dévoilant un violent tremblement de terre. Le soleil obscurci, la lune devenue rouge comme du sang, des étoiles qui tombent du ciel, de la disparition du ciel, des montagnes qui sont délogées de leur place, des îles qui sont arrachées de leur place, faisant ressortir le fond des cavernes, des rochers, des montagnes devenus des lieux de refuge, des dirigeants, des hauts dignitaires, des hommes influents qui cherchent à fuir la colère de Dieu et de l'agneau de Dieu. Verset 17, ce texte parle en définitive du grand jour de la colère de Dieu. De qui parlent ces versets? Ces versets nous parlent au verset 1 de l'agneau de Dieu, celui qui dévoile les secrets. Des 4 êtres vivants qui crient « Viens !» Des cavaliers, verset 2 à 8, des cavaliers, des chevaux blancs, rouges, noirs et pâles, verts. Au verset 4, on nous parle des habitants de la terre qui s'entretuent et qui sont aussi tués par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes sauvages. Au verset 9, on nous parle des martyrs qui se sont sacrifiés pour la cause de Jésus-Christ, qui ont scellé par leur sang, leur attachement, leur fidélité à la parole de Dieu. On nous parle de leurs compagnons de service, de leurs frères d'armes, leurs frères de combat, leurs frères en Christ. Au verset 15, on nous parle des dirigeants de la terre, des hauts dignitaires, des chefs militaires, des gens qui sont riches, des esclaves, des hommes libres, des personnes influentes de la société. La question numéro 6 nous permet de faire ressortir les avertissements
qui sont contenues dans ce texte, des mises en garde de Dieu dans ce texte. Au verset 2, on nous parle d'un cheval blanc, un cavalier avec un arc, avec une couronne de laurier, ayant une mission à accomplir, vaincre. Quelle similitude dans ses apparences avec le Christ vainqueur. C'est pour cela que le Maître nous avait averti dans Matthieu 24. Il dit, prenez garde, soyez sur vos gardes, faites attention, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom. Ils viendront sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Si quelqu'un vous dit, c'est le Christ est ici, il est là-bas, ne le croyez pas. Car il va se lever des faux Christ, des faux prophètes. Ils vont faire de grands prodiges. Ils vont avoir de grandes victoires, comme on le voit dans ce texte. Ils vont faire des miracles, au point même de séduire, s'il était possible, les élus de Dieu. Au verset 4, il y a un avertissement du Seigneur. C'est un avertissement concernant la fin des temps, l'un des signes de la fin des temps. C'est le temps où régnera l'épée, les guerres, les conflits sanglants. Un peuple se battra contre un autre peuple, un roi contre un autre roi. C'est un temps où la paix sera une denrée rare, où un esprit malsain va pousser les gens à s'entretuer. C'est le temps des anarchistes, comme en Haïti, des gangs qui gouvernent le pays, qui détruisent tout, des vendeurs de drogue. Au verset 5 à 6, on voit un cheval noir avec son cavalier. Il déploie sur la terre une âme de destruction massive qu'on appelle la famine. Dieu a averti les hommes politiques qui cherchent à régler les problèmes par la guerre. Dieu les avertit qu'en réglant les problèmes par la guerre, on produit des conséquences immédiates. Et ces conséquences, c'est la famine, c'est la faim, c'est la soif. Le revers des guerres, c'est un cortège de cruauté, d'horreur, de terreur, de famine, des familles qui sont anéanties, des familles qui sont disloquées, des viols massifs, les viols étant utilisés comme des armes de guerre, des terres qui sont inexploitées, qui ne sont plus cultivées. Ainsi, quand ces terres ne sont plus cultivées, il n'y a plus de semences, il n'y a plus de récolte, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de vente, il n'y a plus d'achat. Et quand la terre ne produit plus, les denrées deviennent rares. L'inflation s'installe à cause de la pénurie. Les gouvernements sont obligés d'organiser des économies de rationnement en gérant strictement les stocks disponibles, comme au temps de Joseph en Égypte. Cette politique est menée afin de garantir une distribution équitable des ressources disponibles et d'éviter ainsi l'accaparement des ressources par une minorité mafieuse qui stocke les produits pour pouvoir les revendre. Cette politique d'austérité, d'économie de guerre est symbolisée par cette balance destinée à mesurer soigneusement la nourriture et l'eau quand les villes sont assiégées, attaquées. Ézéchias 4, 16 à 17. Les ménages sont ainsi obligés de manger le pain au poids, rappelant l'avertissement que Dieu avait donné à son peuple. Et lorsque je vous briserai le bâton de pain, c'est-à-dire que quand je vous emmènerai la famine, 10 femmes cuiront leur pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Lévitique 26, 26. En ce temps de tribulation et de pénurie, le salaire d'une journée de travail ne suffira pas pour nourrir une famille entière. L'huile et le levain, symbole de prospérité et de luxe, seront épargnés pour enrichir davantage les riches et les gens influents qui feront des spéculations avec. C'est un signe annonciateur de la volonté de l'Antichrist qui cherchera à contrôler, à dominer ce monde par l'économie. Il va contrôler toute l'économie mondiale, il va imposer sa monnaie, il va imposer son système économique. Quelles sont les vérités spirituelles qu'on peut tirer de ce test? Question numéro 3. Ce test fait ressortir les événements relatifs à la tribulation qui va survenir au moment où l'Antichrist va rompre son alliance de paix avec Israël et le persécutera. Dans ce test, chaque fois qu'un cavalier doit agir, il réagit par rapport
à une convocation divine qui crie et qui dit « Viens », montrant ainsi que tout ce qui se passe sur cette terre provient de la volonté souveraine de Dieu, qui accomplit souverainement ce qu'il veut, son projet sur cette terre. Ces chevaux qui sont en mouvement représentent l'activité de Dieu sur cette terre. Ici, cette activité tourne autour du jugement que Dieu va exercer sur cette terre. L'ouverture du premier sceau fait apparaître un cavalier avec une couronne de laurier. Ce cavalier a l'apparence des traits du roi des rois, le seigneur des seigneurs, le triomphateur, mais ce n'est pas lui. Ce cavalier victorieux est un trompeur, c'est un menteur, c'est un usurpateur, c'est un fausseur, c'est un contrefacteur. En réalité, le lion de la tribu de Juda a une couronne royale et non une couronne de laurier. C'est un séducteur qui promet la paix et une prospérité éphémère. C'est un faux libérateur incapable de rendre l'homme réellement libre. L'ouverture du deuxième sceau fait apparaître un cheval roux, couleur de sang. Son cavalier reçoit une grande épée pour ôter la paix dans ce monde. Cette paix précieuse, tant recherchée par ce monde. Bien-aimé, tant que le monde refusera l'autorité du prince de la paix, ce monde ne connaîtra jamais la vraie paix durable que seul Jésus peut donner. Pour inaugurer son règne sur cette terre, l'Antichrist va promettre la paix, il va promettre la sécurité, il va promettre la prospérité aux nations. Mais ce sera une illusion, une utopie, un mirage. Quand en fin de compte, son règne sera caractérisé par la terreur, la violence, la guerre, la dictature. En réalité, il n'est pas un homme de paix, mais il est venu pour égorger, pour détruire, pour disperser. Cette fausse paix trompeuse annonce le début de la tribulation, des massacres, des injustices. Aujourd'hui encore, la faim, les épidémies, les viols sont devenus des armes de guerre redoutables pour soumettre les peuples. Verset 9. L'ouverture du cinquième sceau fait apparaître l'âme des martyrs qui ont scellé dans le sang leur fidélité à Dieu et qui ont prêché la parole de vérité, la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait à ce sujet aux Philippiens, il dit, si mon sang doit pour ainsi dire accompagner le sacrifice de votre foi que vous faites à Dieu, j'en serai tout de même heureux et je partagerai ma joie avec chacun d'entre vous. Philippiens 2, 17. Rappelant ainsi les libations de fleurs de farine pétries avec de l'huile qui accompagnait tous les holocaustes prescrits par Dieu. La foi sanglante des témoins de Jésus tout au long de l'histoire humaine a été toujours un sacrifice de bonne odeur, agréable, approuvé par Dieu. Ce sang versé par les martyrs au pied de l'autel participe à la gloire de Dieu. L'écrivain chrétien Tertullien, 1160 plutôt, 220 après Jésus-Christ, disait à ce propos que le sang des martyrs est une sémence de chrétiens. Ce sacrifice du sang des martyrs ne détruit pas l'Église. Au contraire, il sert de terreau pour inspirer de nouvelles conversions et fortifier la foi des disciples de Jésus. Ce sang versé a une force d'attraction. Le maître n'a pas occulté cette réalité devant ses disciples. Il leur avait dit, parce que vous m'appartenez, parce que vous êtes restés fidèles, vous serez torturés, vous serez tués, vous serez haïs sur la terre, vous serez chassés des synagogues. Et le temps viendra même où ceux qui vous tueront penseront servir Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont jamais connu ni le Père, parce qu'ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Matthieu 24, verset 9, Jean 16, 2 à 3. Le chrétien et l'Église grandissent dans l'adversité. Souvenons-nous que le jour de la mort du martyr Étienne, une violente persécution s'est abattue sur l'Église. Les disciples se sont dispersés dans toutes les nations pour propager à une allure vertigineuse la parole de Dieu. Acte 8, verset 18. La foi des disciples a été galvanisée pour témoigner avec audace, avec ferveur, pour raconter ce qu'ils ont vu, pour raconter ce qu'ils ont entendu, pour raconter ce qu'ils ont expérimenté malgré la persécution. Augustin d'Hippone, dans un sermon, disait que la semence du sang des martyrs a fait jaillir des récoltes pour l'Église. Leur mort a été précieuse aux yeux de Dieu.
Le courage des chrétiens torturés, brûlés, jetés aux bêtes sauvages inspire la foi et l'audace à ceux qui assistent à leur mort. Verset 10. Ô Maître, ô Seigneur, Sauveur, Saint et véritable, dans combien de temps jugeras-tu les habitants de la terre pour ce qu'ils ont fait contre ton peuple? Quand nous vengeras-tu de ceux qui vivent sur la terre et qui nous persécutent? C'est le cri de cœur de tous ceux qui souffrent atrocement à cause de leur foi en Jésus-Christ. Les chrétiens, bien-aimés, ne sont pas animés par l'esprit de vengeance. Ils ont pardonné. Mais ils sont impatients de voir la justice de Dieu s'exercer pour mettre fin au règne du mal. Ils sont pressés de voir s'établir le règne de la sainteté, de l'amour et du pardon. Verset 11. La réponse de Dieu à la prière des martyrs est une récompense glorieuse, une robe blanche, des encouragements. Dieu leur demande de patienter jusqu'à ce que leurs compagnons martyrisés comme eux rejoignent leur rang pour fêter les noces de l'agneau. En effet, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé, qui sera récompensé. L'ouverture du 6e sceau annonce un jour soudain du Seigneur, un jour de colère, un jour de grand bouleversement, un jour de convulsion, de catastrophe, où toute la nature sera affectée, soleil, lune, étoiles, montagnes, îles. C'est un temps de frayeur, de terreur qui poussera les habitants de la terre à se cacher loin de la face de Dieu, loin de la face de l'agneau. Les orgueilleux, les riches sentiront leurs limites. Ils sentiront leur insuffisance. Eux qui n'avaient pas besoin de Dieu s'adresseront maintenant aux montagnes, aux rochers, comme leur Dieu, pour leur dire, tombez sur nous, cachez-nous. Non, ils ne pourront pas vous cacher. Ils ne pourront pas tomber sur vous. Tant que tu n'as pas fait d'alliance avec le vainqueur, tu ne pourras pas survivre à ce grand jour. Personne ne pourra te sauver ce jour-là. Aucune cachette, aucune île, aucun bunker fortifié ne pourra te protéger. Car tout ce sur quoi tu comptais va s'effondrer, s'effritrer, se désagréger, parce que c'est le grand jour de la colère de Dieu. Prions. Notre Dieu, tu nous as préservés de ce grand jour de colère, ce grand jour de tremblement, de terreur, où rien ne pourra cacher l'homme, où rien ne pourra soustraire l'homme à la colère de Dieu, au jugement de Dieu. Tu nous as préservés de ce grand jour en nous permettant d'entrer en communion, en alliance avec toi. Aide-nous à persévérer comme ces martyrs. C'est vrai qu'à cause de notre foi, nous sommes persécutés. Mais donne-nous de rester accrochés à toi jusqu'à la fin. Car c'est celui qui persévérera jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera sauvé. Donne-nous la force de persévérer avec toi. Donne-nous la force de garder la foi. Donne-nous la force de méditer chaque jour la parole de Dieu, de prier chaque jour, de nous attacher à toi. Donne-nous la force de nous éloigner du péché, de vivre dans la sanctification, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Garde-nous dans le creux de tes mains, afin qu'au jour dernier, nous ne puissions pas entendre cette voix. Je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité. Donne-nous de ne pas des ouvriers d'iniquité, mais d'être des ouvriers de la sainteté pour la gloire de ton nom. Amen.